ces scènes vous semblent-elles familières? Les terroristes de Gaza et de Judée-Samarie ont le même objectif: déstabiliser Israël et s'en prendre aveuglément à des civils innocents. Des terroristes du Hamas ont ouvert le feu en août 2023 sur une famille israélienne près de Hawara, tuant un père et son fils. Quelques mois plus tôt, des militants de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa ont brutalement assassiné 4 civils israéliens lors d'une fusillade près de la communauté d'Eli. Mais la menace va au-delà des attaques. Ils endoctrinent les enfants à la haine en glorifiant le terrorisme dans des camps d'été en faisant de la contrebande d'armes avancées pour renforcer leurs opérations et leurs alliés près des frontières israéliennes. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier, des centaines de terroristes vont être libérés. Beaucoup rejoindront, très probablement, des groupes armés en Judée et Samarie. Les mêmes qui ont tué, bombardé et terrorisé des civils israéliens dans le passé. Des fusillades sur les routes, au trafic d'armes, les groupes terroristes en Judée et Samarie sont mieux organisés et représentent toujours une menace réelle. Mais Tsahal est prêt. Des troupes supplémentaires sont en train d'être déployées pour des opérations de contre-terrorisme ciblées dans des zones spécifiques pour neutraliser la menace de ces groupes terroristes. Le 7 octobre nous a appris que nous devons rester vigilants, tout comme nous l'avons été en opérant à Gaza, au Liban et en Syrie pour empêcher qu'un autre massacre ne soit perpétré. Nous ferons de même en Judée et Samarie. Car les organisations terroristes qui y opèrent ne ciblent pas seulement les soldats, elles visent les familles, nos familles.